Cube. Q-U-B. Du front, des idées, du camp. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Salut tout le monde. Bon matin, je suis extrêmement excité. Ici Nicolas Duvernois. Écoutez, j'ai une petite confidence à vous faire. Je suis un peu nerveux ce matin. C'est rare que je sois nerveux, mais là, aujourd'hui, je le suis un peu. Pourtant, ça fait des années que je fais de la radio. Ça fait des années que je fais de la télé. Donner des centaines de conférences devant des milliers de personnes, fonder des entreprises, j'en ai fermé malheureusement aussi. J'ai écrit des livres, participé à toutes sortes de projets, mais il y a quelques minutes, à peine quelques secondes, je me suis assis pour la première fois sur une chaise, celle de l'animateur d'une émission de 3 heures en direct. Donc on va se le dire, à 45 ans, je suis redevenu un débutant. Je suis une recrue et j'adore ça. Je sais pas exactement comment les 3 prochaines heures vont se dérouler, mais je vais probablement me tromper quelque part. Ça, je peux vous le garantir. Il peut y avoir aussi un silence d'une demi-seconde qui, dans ma tête, va durer une éternité. Je vais certainement poser une question et me dire ensuite, ouais, j'aurais pu la formuler autrement, mais vous savez quoi? Je trouve ce moment extraordinaire. Parce qu'en vieillissant, même si j'ai juste 45 ans, en quelque sorte, on manque cruellement de première fois. Quand on est plus jeune, notre vie est remplie de premières fois excitantes, on va se le dire. Première journée d'école pour certains cocos, très bientôt. Premier vélo sans petit trou, ça je m'en rappelle exactement du moment. Premier voyage, premier lendemain de veille, premier spectacle, premier baiser. Puis après arrivent les premières fois un peu moins agréables, on va se le dire. Le premier rejet, premier échec, première peine d'amour, premier congédiement. Mais tranquillement, en vieillissant, quelque chose change. On devient compétent. On développe une expertise, on bâtit une réputation et surtout, on devient confortable. On sait ce qu'on sait faire. Alors, on commence naturellement à choisir les endroits et les moments où on est bon et on évite ceux où on risque d'avoir l'air mauvais. Je le vois énormément dans le monde des affaires. Vous savez, je suis entrepreneur depuis plus d'une quinzaine d'années. Et puis, au tout début de ma carrière d'entrepreneur, je ne savais absolument rien. Puis quand je dis rien, c'est vraiment rien. Alors, j'essayais tout. Je posais des questions, probablement ridicules, bien souvent. Je téléphonais à des gens que je ne connaissais pas. Je prenais des chances d'essayer de leur parler. Je proposais des idées qui n'avaient parfois aucun sens. Je sautais sur toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Je me faisais dire non constamment, mais j'avais un avantage extraordinaire. Je ne savais pas encore ce que j'étais supposé être capable ou incapable de faire. Puis, avec le temps, on accumule de l'expérience. L'expérience est formidable, mais ça peut aussi devenir une prison dorée. Parce qu'un jour, on commence à se dire, moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas bon là-dedans. Ce n'est pas mon métier. Je suis trop vieux pour commencer ça. Qu'est-ce que le monde va penser si je me plante? Et cette dernière question est probablement la pire. Parce que lorsqu'on est jeune, on a peur d'échouer, c'est normal. Mais plus on avance dans la vie, plus on développe une autre peur. Puis cette peur, c'est encore pire que celle d'avant. C'est avoir l'air de quelqu'un qui échoue. Et c'est pas la même chose. On protège notre image, notre crédibilité, notre réputation, notre ego. Alors on devient parfois spectateur de choses qu'on aurait aimé essayer. Quand on m'a proposé d'animer cette émission cette semaine, j'ai tout de suite dit oui. Pas parce que c'est mon métier, pas parce que je croyais que ça allait être facile, mais parce que je suis convaincu qu'une vie intéressante devrait nous obliger à apprendre, à ne pas tout contrôler, à poser des questions, à avoir un petit peu peur. Parce que cette sensation qu'on appelle parfois l'inconfort, c'est souvent le sentiment qu'on éprouve lorsqu'on est en train de grandir. Et ça n'a pas d'âge. Alors cette semaine, je vais être avec vous toute la semaine. Je vais essayer quelque chose avec vous. Je vais pas essayer de devenir quelqu'un d'autre parce que je suis assis dans cette chaise. Je vais faire exactement ce que je fais tous les jours dans la vie. Je vais être curieux. Je vais poser des questions, beaucoup de questions. Je vais essayer de comprendre. Je vais parfois être en désaccord. Je vais partager mes opinions. Je vais probablement dire quelques niaiseries, on va se le dire ça. Et surtout, je vais essayer qu'on ait du fun. Parce qu'on peut parler de sujets lourds, de politique, d'économie, d'entrepreneuriat, de société, de grands enjeux de notre époque, sans toujours avoir l'air d'assister à une réunion de conseil d'administration d'une compagnie de pompes funèbres. Alors ce matin, j'ai une question pour vous. C'est quand votre dernière première fois? La dernière fois que vous avez fait quelque chose en vous disant « Je ne sais absolument pas si je vais être bon là-dedans, mais j'y vais pareil ». Ça peut être commencer un nouveau travail, partir en voyage seul, apprendre un instrument, retourner aux études, inviter quelqu'un à prendre un café, créer une entreprise, commencer à courir ou simplement essayer quelque chose que vous repoussez depuis des années. Parce qu'au fond, vieillir, ce n'est pas arrêter de faire des premières fois, c'est au contraire
c'est qu'on arrête d'en chercher, que l'on vieillit. Alors, pour moi, c'est ma première fois ce matin. Bienvenue à tous. On a 3 heures ensemble. J'ai absolument aucune idée exactement de ce qui va arriver, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. On commence tout de suite avec les nouvelles. Vas-y, je te donne le micro. Hey, salut Nicolas, content de faire de la radio avec toi aujourd'hui. Oui, commençons par un petit tour de l'actualité parce qu'il va y avoir du stock en maudit. Aujourd'hui, là, Nicolas, c'est beaucoup de grosses nouvelles politiques, à commencer bien évidemment par ce qui se passe du côté de Churchill Falls, Terre-Neuve et Labrador qui ont signé une entente avec le Québec, avec plutôt, je dis le Québec, mais c'est pas vraiment Christine Fréchette ni la Coalition Avenir Québec, là, on l'a appris, qui ont négocié cette offre-là. C'est Hydro-Québec eux-mêmes là, qui sont allés faire une nouvelle entente avec le nouveau premier ministre terreneuvien Tony Wakeham, qui va être sur place. D'ailleurs, aujourd'hui, il va y avoir du gratin politique au pied carré. On a Christine Fréchette, bien sûr, qui va être là. On a aussi Mark Carney, premier ministre canadien, qui va se déplacer parce que le fédéral a eu quand même là, la main dans cette histoire-là. Ils ont donné un incitatif financier à la production d'électricité pour convaincre Terre-Neuve et Labrador de venir conclure cette entente-là, qui va permettre, entre autres, là, Hydro-Québec, d'exporter de l'électricité du surplus qui va être dégagé par Terre-Neuve et Labrador. Et là, c'est la production d'Hydro-Québec qui va bondir. Là. Les chiffres que notre bureau parlementaire du côté du journal ont obtenus, là, c'est un total de presque 10 000 nouveaux mégawatts. Là. 4 millions de foyers pourraient être alimentés là, par cette électricité-là. Ça augmenterait la capacité d'Hydro-Québec de près de 40 %. Donc, c'est majeur. Ça va être une grosse annonce. Il reste à voir qui va être capable de retirer un peu les bénéfices d'une annonce comme celle-là. C'est toujours intéressant de savoir qui va pouvoir ramasser le crédit. On voit que Christine Fréchette mise beaucoup sur cette annonce-là. Hein? Elle est arrivée hier soir, elle s'est installée, là, elle va être là aujourd'hui. C'est pas elle qui l'a négocié, je l'ai dit en début d'intervention, mais elle pourrait quand même retenir une espèce d'avantage là à se tourner vers cette annonce-là aujourd'hui. Ouais, exact. Donc, à voir si ça va avoir un impact pendant la campagne électorale. L'autre gros dossier, puis je suis certain que tu le suis de très près, toi aussi, c'est tout ce qui tient au tarif. La date butoir, c'est le 19 août. On est à moins de 48 heures là, de cette échéance où des tarifs de 50 % s'appliqueraient sur une multitude de produits, entre autres ici au Québec. On a eu des cellules de crise jeudi, vendredi dernier, là, menées par Christine Fréchette pour essayer de se préparer à amortir le coup si jamais il devait venir. Pendant ce temps-là, on continue à négocier à Washington, puis on sait pas trop comment ça se passe. C'est le plus grand défi. Négocier avec Donald Trump, c'est négocier avec l'inconnu. Et puis, même si on se prépare du mieux qu'on peut, on sait jamais quel lapin il va sortir de son chapeau. Exact. Puis on est rendu au point où on est en train de miser sur l'inconnu du côté de nos entrepreneurs. C'est ça qui est spécial parce que à quoi nous a habitué M. Trump depuis le début de sa présidence, c'est d'avancer puis de reculer sur à peu près tous les sujets. Le fameux TACO, Trump always chickens out, c'est une stratégie de négociation qui revient tout le temps et c'est rare qu'on l'espère, mais là on l'espère, qu'il va juste revenir de l'arrière à la dernière minute. Est-ce que ça pourrait arriver? Pour l'instant, là, on se garde de tout détail. Puis c'est un peu la stratégie aussi des négociateurs canadiens. On dit rien des médias, on livre aucun détail. Pourquoi? Mais imaginez qu'ils filtrent une espèce de détail que les Américains donnent une concession. Trump voit ça, vire fou sur Truth, puis là on repart à zéro. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Nouvelle pas mal plus triste là, qui est survenue samedi durant la fin de semaine. Puis là, on risque d'avoir plus de détails là, plus tard aujourd'hui. 12e féminicide potentiel qui est survenu au Québec. Là, on est déjà à 12 comparativement à 9 l'an passé. Là, un bilan funeste qui continue de s'alourdir. C'est dans le quartier Saint-Michel que ça s'est passé samedi, mais ce qui est fou, c'est que c'est non seulement en plein jour, mais devant toute sa famille, là, qu'une femme aurait été tuée avec un objet tranchant. Vers 13h45, les policiers qui sont arrivés dans le quartier et tous les voisins étaient ameutés parce qu'il y avait une femme qui hurlait en sortant de la résidence. Ouais, une scène d'horreur. L'homme âgé de 51 ans était couvert de sang, était transporté à l'hôpital. On soupçonne que ce serait peut-être infligé lui-même des blessures à la suite de cette attaque-là. Bien sûr, ça va relancer toutes sortes de débats sur l'accessibilité aux services là, de soutien lorsqu'on est victime de violence conjugale. Également pour tout ce qui est... Le rôle des personnes aussi qui sont témoins. Hein? On va en parler avec Annick Brazeau tout à l'heure. C'est vraiment un sujet extrêmement important à couvrir. Oui, et les ressources pour hommes aussi. Ça aussi, c'est un sujet qu'on traite peut-être un peu moins parce que c'est plus tabou, bien sûr, mais il faudrait pas que ça le soit, évidemment, dans des moments comme ceux-là. Je vous parlais de Trump tout à l'heure. Je vous reviens parce que dans les dernières minutes, il a encore
encore une fois réagi à l'émission de Fox News, lancé un autre pavé dans la mare par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Si vous pensiez qu'on était sur le bord d'avoir une résolution en Iran, ben détrompez-vous parce que depuis quelque temps, et l'Iran et Oman, le royaume d'Oman qui se trouve également au Moyen-Orient, les deux négocient pour une espèce d'accord sur le détroit d'Ormuz, mais sans les États-Unis, ce qui évidemment met Donald Trump en beau fusil. Il est tellement en beau fusil qu'il vient de menacer ce matin, je vais reprendre ces mots en anglais pour ensuite les traduire, « to bomb the shit out of Oman ». Je vais bombarder... complètement éclaté. J'ai pas de bonne anéantir, j'ai pas terme on peut utiliser. Ouais, c'est ça, j'ai pas sans blasphémer, je pense pas que je peux traduire. Bref, de bombarder le royaume d'Oman s'ils se mettent en travers des négociations avec l'Iran, disons que ça promet avec des menaces en ce lundi matin. Et on se rappelle que c'est avec lui qu'on négocie. Exact, c'est le même gars en espérant qu'ils disent pas qu'il va bomb the shit out of Canada. Exactement. Tant que ça va arriver, je me sentais mieux. Exactement, merci.